Une des plus grandes écoles, peut-être la plus importante de toutes, c'est d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer soi-même, apprendre à aimer l'autre et ensemble construire un bonheur à deux. Voilà un chemin spirituel magique, le plus important. Dans la Bible, il est écrit, Jésus disait, aimez-vous les uns les autres. Faites à l'autre ce que vous voudriez qu'il vous fasse. Ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse à vous. Voilà des principes les plus importants qui doivent guider continuellement notre vie. Et nous devons choisir cette voie parce que c'est vraiment la voie qui nous permet d'aller dans l'épanouissement le plus profond à l'intérieur de nous. Certes, le matériel, acheter des choses, avoir une belle voiture, avoir un beau téléphone, avoir une maison, ça peut nous créer un épanouissement. On est content de posséder quelque chose, mais l'amour, c'est un sentiment qui nous fait vibrer le cœur, qui nous fait vibrer l'âme. Et le matériel ne pourra jamais atteindre ce niveau spirituel, cette sensation à l'intérieur de nous. Et si nous nous empêchons de progresser pour aller vers cette capacité d'apprendre à aimer l'autre, nous-mêmes et l'autre, eh bien, nous allons nous enfermer sur ce qui est essentiel dans notre vie, sur ce qui fait même le sens le plus profond de notre passage sur terre. L'amour veut nous faire progresser. Et ce n'est jamais du prêt-à-porter. Je crois que l'amour, c'est un peu, comment dire, comme un puzzle de 1000 pièces. Alors on voit un puzzle et il y a une photo d'un couple, et la photo est magnifique. Et on a envie de ressembler à ça. On a envie de vivre ça, ça nous motive. Et puis on ouvre la boîte et il faut avoir cette patience, cette persévérance, cette envie à deux pour monter les 1000 pièces qu'il y a. On se met ensemble tous les deux et on va créer cette image, on va construire ensemble tous les deux ce beau couple qu'on l'on veut devenir. Parce que un beau couple, c'est comme Michel-Ange devant une pierre, il a une idée, on a une idée ensemble de ce qu'on veut être et on va le construire patiemment. Un beau couple, c'est vraiment, ce n'est pas du prêt-à-porter, ce n'est pas un produit fini. Il ne faut pas avoir peur, il faut être en confiance. Il y a beaucoup de gens, c'est comme s'ils voient le puzzle, voilà, ils ouvrent, il y a des pièces qu'il faut assembler, donc j'abandonne, je n'y crois pas. C'est trop difficile ce qu'il faut faire. Ce qu'on me demande, je n'ai pas envie de le faire. Je voudrais que ça soit déjà fini. Et je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. Là, notre mental va nous pousser à abandonner parce qu'une partie de nous, vous le savez, veut toujours rester là où on en est. Une partie de nous ne veut jamais rien lâcher. Ce mental, cette partie peureuse que nous avons tous autour à l'intérieur de nous. Nous avons tous cette partie peureuse en nous, cette partie qui est prête à se réfugier que dans nos habitudes, à nous enfermer notre cœur et notre âme. Nous avons tous cette partie, parce que c'est grâce à cette partie peureuse en nous, cette partie ombre, que nous pouvons développer la partie lumière. Sans l'ombre, pas de lumière. Rappelez-vous, il y a toujours une dualité, mais c'est une dualité qui est nécessaire. Moi aussi, j'ai une partie ombre, mais je l'ai réduite, je la comprends, elle est là, et elle me pousse à aller vers ma partie lumière, elle me pousse à progresser. Et l'amour est là pour ça. Ce n'est pas toujours facile de construire un bonheur à deux parce que nous traversons des difficultés de la vie. Nous traversons aussi nos sauts d'humeur, nous traversons des joies aussi. Mais c'est parce qu'une chose n'est pas facile à faire qu'on va le faire. C'est ça l'important, c'est ça qui fait la grandeur de quelque chose, c'est ça qui crée la confiance en soi, la confiance en l'amour. Si nous voulons vivre que des choses faciles, qui demandent aucun effort, qui nous font rester dans notre sécurité, qui font qu'on n'a rien à faire, jamais
vous pourrez vivre un bel amour qui dure dans le temps. Vous serez continuellement insatisfait parce que vous n'aurez rien fait, quelque part, parce que vous cherchez un produit fini et ça n'existe pas, quelque part. En tout cas, ça existe chez beaucoup de gens qui vivent des relations dans lesquelles ils ne sont pas bien. Et ce sont continuellement des relations qui s'arrêtent avec le temps. Donc, vous devez être plus ambitieux à l'intérieur de vous pour vouloir construire ce bonheur à deux, pour apprendre à aimer. Et apprendre à aimer simple. C'est simple, apprendre à aimer une personne, c'est vouloir la rendre heureuse. C'est être là pour cette personne qui est avec vous, c'est savoir l'écouter, c'est savoir la conseiller si elle vous le demande, c'est savoir être son supporter. Ce n'est en aucun cas vous sentir responsable, commencer à devenir dans la dépendance affective, vouloir le changer pour qu'il ressemble à ce que vous voulez, ou vous oubliez vous-même pour continuellement vous suradapter à l'autre. Non, ce n'est pas ça l'amour. Là, vous n'y êtes pas du tout. Je dirais quelque part. Donc, vous devez bien sûr apprendre à avoir une relation satisfaisante avec vous-même. Vous devez vous connaître votre identité, parce que vous savez que votre identité, qui doit être libérée, qui doit être évoluée, vous devez connaître vos valeurs, vous devez connaître vos capacités, vous devez connaître qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vibrer, parce que c'est ça qu'on aimera chez vous. Et l'autre aussi, et c'est ainsi que vous allez construire ce bonheur à deux. Donc oui, apprendre à aimer vous-même, apprendre à aimer l'autre, on ne nous l'apprend pas à l'école. Mais vous pouvez aujourd'hui, que vous ayez 30, 40, 50 ou 70 ans, vous pouvez le faire pour aller toucher cette chose merveilleuse d'être ensemble et de construire ce puzzle 1000 pièces, mais même s'il en faisait 10 000, vous vous diriez, t'inquiète pas, on est ensemble, on a tout le reste de notre vie pour le faire et on est déjà content d'y aller ensemble. C'est ça, vous devez, vous, avoir envie d'y aller et rencontrer quelqu'un qui a envie d'y aller. Et c'est comme cela que vous allez vraiment toucher le Saint Graal de l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Décider, c'est un choix que vous devez faire. Décider d'apprendre à aimer. Et si vous êtes vraiment connecté à ça, je peux vous assurer que vous allez attirer quelqu'un de façon naturelle. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous. Ou alors encore mieux, venez marcher sur le chemin de Compostelle pendant 4 ou 5 jours où nous parlons énormément d'amour. Prochaine marche du 29 mai au 2 juin 2024, en direction de Conques. Inscrivez-vous et je vous apporterai tout ce qu'il y a à savoir. Je vous piloterai pour vivre cette aventure merveilleuse qui est en aucun cas du sport ou de la randonnée. C'est accessible à toute personne qui a simplement envie de vivre un chemin spirituel et de vivre une expérience qui va vous transformer de l'intérieur. Toutes les infos sur mon site germaironcarré.com. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.